Buongiorno a tutti. Allez, on se retrouve aujourd'hui chez mon ami Marc. Nous allons donc continuer sa 4L. Alors, il est passé cette semaine changer les pneumatiques. Donc maintenant, on a 4 roues qui sont opérationnelles. Alors, le travail du jour, ça va être de refaire le système de freinage, de manière à pouvoir la déplacer, voire même rouler avec, hein. Même si pour l'instant, bon, il a démonté les ailes avant, puisqu'on a la face avant à changer, donc bon, c'est pas de suite qui sera sur la route, mais déjà avec le freinage refait et 4 pneus, ça sera déjà beaucoup plus simple s'il veut ne serait-ce que la déplacer. Bon, là, on va essayer de travailler dehors. Il fait, comme vous pouvez le voir, un temps absolument superbe, donc autant en profiter de la luminosité du soleil. Et puis je vais voir également, il n'est pas impossible, rien n'est moins sûr, mais il n'est pas impossible qu'on remonte là où il y a les épaves, parce que je vais réaliser une petite entorse à l'origine. Je voudrais, puisqu'on avait un problème avec la jauge d'essence, l'essence qui vient pas du réservoir, j'aurais voulu mesurer sur celle que nous avions dépouillée la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant. Je voudrais mesurer à quel emplacement exact se trouve la jauge d'essence, de manière à pouvoir découper une petite faire une petite lumière en quelque sorte, hein. Faire un passage au niveau du coffre pour éviter d'avoir à tomber tout le réservoir, parce que c'est quand même un gros chantier. Voilà, bon, là j'attends Marc, il ne devrait pas tarder, et puis on attaque. Bon, voilà nos jantes avec 4 pneus tout neufs. Et du coup, on va les changer. Bon, la roue de secours, hein, elle est là, hein. Elle est là. Là, Marc, il a déjà attaqué à l'anti-rouille. Voilà. On remet les quatre roues et on va la sortir. Profiter de ce beau soleil. Allez, au passage, celle-là, vous la connaissez. Bien tranquille dans sa nouvelle demeure, au sec. Allez, on est parfait. Il y a bien longtemps qu'elle n'a pas dû être chaussée en pneu neuf, celle-ci, hein. Bon, on pourrait la pousser maintenant qu'elle a ses 4 roues propres, mais j'ai amené de quoi remettre la batterie en charge. Et on va tester avec le booster. Alors la masse, elle est où que je ne plante pas? C'est bien celle-là. C'est marqué dessus en plus. Voilà. Peut-être mettre un peu de starter. Je fais venir un peu l'essence, non? Avec la poêle. Ouais, tu peux pomper un peu, ouais.
j'ai amené mon gros chargeur. On l'a branché donc à la station électrique. Bon, niveau consommation, c'est clair que j'ai 12 heures d'autonomie, 115 watts. Bon, j'ai pas pris des panneaux photovoltaïques, c'était pas nécessaire. Bon, pourquoi? Parce que là, la batterie qui est sur la voiture, elle est complètement déchargée. Bon, celle-ci, logiquement, devrait tenir la charge, mais là, elle est déchargée elle aussi. Donc, en attendant qu'on fasse les réparations sur le freinage, bon, on la laisse en charge et on verra ce que ça donne. Bon, je viens de sortir le tambour. Le seul souci, c'est que quand je l'avais sorti de son baraco, je me souviens que pour débloquer les freins, j'avais tout viré. J'avais tout viré puisque les cylindres de roue là, étaient complètement grippés. Donc ça, c'est ce qu'on va changer en premier lieu. Bon, j'espère que j'ai eu la bonne idée de les mettre dans la voiture et que on va les trouver dans le stock de pièces. Parce que sinon, ça va nous obliger à monter sur l'épave et en espérant qu'il y a toujours les tambours arrière. Et je n'en ai plus le souvenir. À l'avant, oui, à l'arrière, je ne me souviens plus. Alors, pour extraire l'ancien cylindre de roue, je commence toujours par virer la purge. Une fois que la purge elle est sortie, bon, c'est du 8. Hein. Une fois que la purge est sortie, ça me laisse accès à ma vis qui est ici, qui logiquement c'est du 10 ou du 11. Bon, malheureusement, il fallait bien que j'oublie quelque chose. J'ai oublié la clé spéciale pour extraire ça. Bon, je vais noyer ça dans le dégrippant et on va essayer avec une clé classique. J'ai même pas mon petit réchaud pour chauffer. Ça va être compliqué parce que là, le tuyau, il n'est pas terrible. Alors, en attendant d'arriver à régler le souci du cylindre de roue, parce que là, j'ai pas les bons outils, je suis sur la partie arrière. Alors là, j'ai réussi à commencer à desserrer donc le tuyau. J'en profite au passage pour voir que il y a le répartiteur de freinage qui est ici, dont je ne sais pas du tout dans quel état il est. Est-ce qu'il va être fonctionnel ou pas? Bon, on fera avec. On va essayer de purger comme ça. Si toutefois on arrive déjà à changer les cylindres de roue. Sinon, je pense que ça, il va falloir qu'on le mette en neuf. Parce que ce sont des pièces essentielles pour le freinage. Alors, je desserre la deuxième vis qui maintient le cylindre de roue. Par chance, j'ai une clé qui passe. Parce que la première clé que j'ai utilisée, elle passait pas. L'œillet était trop gros. Donc là, je vais arriver à le sortir. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire tout le tuyau avec. C'est pour ça que je l'ai débranché. Pour essayer, doucement mais sûrement, pour essayer de le sortir de là. Voilà, le cylindre de roue est sorti. Et là, je sors. Je vais essayer de sortir le tuyau. Voilà, alors le problème, il est là. C'est-à-dire que tout ceci est bloqué dans le tuyau. Donc si j'essaie de le serrer, je torsade mon tuyau ici. Et à la longue, ça va finir par le casser. Donc pour ça, il faudrait dégripper à fond, chauffer, ça serait l'idéal, pour arriver à sortir à faire pénétrer le dégrippant de manière à ce que je puisse le revisser derrière. Sinon, on change le tuyau qui est pas terrible, il faut avouer. Et le cylindre de roue neuf est en place. Bon, là, on va être obligé de monter sur l'épave pour voir si on peut récupérer les garnitures, tous les ressorts, parce que j'ai tout sorti, mais à mon avis, j'ai dû laisser ça sur place, pensant qu'on mettrait certainement tout ça en neuf. Bon, les garnitures non, mais les ressorts, bon. Et puis on va voir si on trouve un tuyau supplémentaire, parce que là, en l'état, à moins de le chauffer, j'ai pas de solution pour le dégripper. Alors, il y a vraiment qu'en chauffant, bon, quand on regarde l'état du tuyau, il est quand même pas terrible. On est sur de la sécurité, on va pas se
qu'il faut mettre en œuf, on mettra en œuf. Allez, de retour sur notre épave. Bon, j'ai commencé à creuser. Oh, alors, malheureusement, il n'y a déjà plus les garnitures, donc il va falloir qu'on se débrouille autrement. Par contre, ce qui a l'air plutôt bon état, ça va être les tuyaux. Donc eux, on va se débrouiller pour les récupérer. Et puis j'ai regardé l'autre côté, pareil. Voilà. Là, le tuyau, il est tout propre, donc il va falloir que je le sorte de derrière. Bon, on va arriver à la lever de ce côté-là, ça c'est pas un problème. Et puis voilà, au moins récupérer les tuyaux, ça sera déjà ça. Alors, on est aussi remonté là pour pouvoir mesurer. Alors, tu vois ce que je te disais, Marc, ici sur la carrosserie, je pense qu'on est à hauteur de la jauge. Ça repère. Donc oui, donc ce qu'on va faire. À la limite, tu sais, je vais couper ce morceau-là. Comme ça, si jamais on découpe un morceau sur la tienne, proprement, pour pouvoir l'ouvrir. Et on verra à la limite si on va pas découper le morceau-là et le reposer dessus pour que ça fasse quelque chose de propre. Parce que sinon, on va être en bord à bord, ça va pas tenir. Là, en mettant un bord un tout petit peu plus grand, ça peut être un... Bon, je vais le découper, de toute façon, on y est. Et ouais, tu vois, a priori, on va être à hauteur de la jauge. Là. Ça va nous permettre d'intervenir sans avoir besoin de sortir le radiateur, le réservoir. Tu fais quoi là, Vincent? Je fais quoi? J'ai pris la meuleuse, bien entendu. Sauf que je l'ai laissé au hangar. Voilà, donc tu vois, c'est comme le maître ruban. Bon, ça va, tu m'as dépanné avec le tien. Bon, même si on n'a pas eu besoin de l'utiliser, mais c'est tout moi ça. Je pense à tellement de trucs en même temps que j'en oublie les choses essentielles. Voilà, donc là, on va pas redescendre juste pour remonter avec la meuleuse. On va bien réussir à le découper comme ça et on prendra le morceau complet. Pas besoin d'aller à la salle de muscu. Hein. Ah non, c'est pas nécessaire. Ça commence à se cisailler. J'ai déjà pensé au gants, c'est déjà pas mal. Allez, on y est presque. Et c'est dommage, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pensé à l'époque à faire une petite trappe. C'est vrai qu'il y a pas mal de véhicules. Ouais, oui, ça aurait été quand même beaucoup plus pratique. Allez, courage. Oh, il résiste, hein. Pourtant, on va lui redonner une deuxième vie. Oui. Ah, puis bon, il est propre en plus de côté. Voilà. Allez. On va assurer derrière, on va mettre des pierres, histoire que ça ne tombe pas dessus. Allez, on est de retour de notre démontage et je ne peux pas m'empêcher. Voilà. Ça ressemble fortement à un galion. Galion goélette, je ne saurais pas dire la différence. Bon, il reste plus grand chose. Oh, il y a une autre épave derrière. Il y a une autre épave derrière. Je me demande si
si ce ne serait pas un break 403. Alors là, on entreaperçoit est-ce qu'il y aura encore le moteur. Bon, impossible à voir. Peut-être toujours le moteur. Allez, on a fait le tour. Et on a une aronde. Hein. On a une aronde. Mais une aronde, j'ai la sensation que c'est un break. Il reste encore tout le moteur. Qui a pris cher de toute évidence. Simca ronde. Type AN. Ouais. On est a priori sur une version break. Je vais essayer de faire le tour. Essayer de pas me casser la figure. Alors, là déjà, est-ce qu'il reste le moteur? Il y a la boîte. Comment arriver à passer avec le téléphone? Bon, j'arrive pas à voir plus loin. Il est fort possible qu'il y ait le moteur. Ouais. Le moteur y est. Dans quel état, j'en sais rien, mais il y a le moteur. Et là donc, il reste une version break. Un break à ronde. Avec sa malle arrière. Alors, il y a une chose qui m'interpelle à chaque fois, c'est la qualité des tôles. Là, on se rend compte qu'on est quand même sur des tôles sacrément épaisses. C'est pas étonnant que elles mettent tant de temps à se dégrader et à rouiller et à disparaître petit à petit. L'hiver, on se chauffe un petit peu. Ah, on pourrait se faire un petit... comme on avait fait l'année dernière avec Nicolas. Un petit figadé, bon, là, un petit peu de fromage, des tartes aux herbes. Bon, on se laisse pas mourir de faim. Alors, on va changer les flexibles à l'arrière, tant qu'à faire. Donc, il faut commencer par sortir cette petite pièce qui maintient le flexible en place. Et ensuite, il va falloir démonter de ce côté-là. Il va falloir démonter tout ceci en faisant attention. Alors là aussi, il y a la même espèce de petit équerre là. Et il va falloir faire attention là, en démontant à ne rien casser. Parce que bon, quand on voit l'état de surface, je me dis, ça risque d'être grippé encore là-dedans. Et ça va être problématique pour le changer. Sachant que c'est la durite qui part de l'autre côté. Donc je vais noyer ça avec du dégrippant et puis je vais commencer par voir un petit peu comment ça se comporte à la clé. Bon, là on a changé le flexible qu'on a récupéré sur l'épave. Par contre, malheureusement on est obligé de s'arrêter là. La raison toute simple, c'est que ici c'est complètement grippé et la seule solution ça va être de chauffer. Si je veux pouvoir remplacer mon flexible de frein ici qu'on a en neuf. Donc là il va falloir chauffer pour arriver à le sortir. Là avec, puis j'ai pas les bonnes clés. Avec les clés spéciales en bout de freinage, ça devrait se démonter sans trop de difficultés. J'ai bien sans trop de difficultés. Bon là je vais en profiter. On a clairement l'amortisseur qui fuit, donc on en a un autre qui était dans la voiture,
qui a l'air d'être en bon état, donc je vais le changer avant de remonter. Bon, de toute façon, là, il nous manque les garnitures. Il va falloir acheter et les garnitures et les ressorts pour pouvoir remonter le freinage. Et comme de toute façon, j'ai pas fini ici, je pense que le freinage, on s'en occupera pour de bon la prochaine fois. Alors, on a un double problème. Alors, le premier problème, c'est que ici, le boulon, il est bloqué sur l'amortisseur. On le voit nettement ici, hein, sur l'amortisseur. Donc, au milieu, il y a un cylindre métallique et normalement, c'est censé coulisser dedans. Sauf que là, c'est complètement grippé. Et le deuxième problème, c'est que le support s'est ovalisé. Donc là, pour arriver à le sortir, j'ai commencé par couper, puisqu'initialement on le sort par là. Donc j'ai coupé ici, et là en fait je vais couper également de l'autre côté pour pouvoir accéder, pour pouvoir sortir cette pièce métallique là et accéder à l'axe que je pourrai ensuite couper à la meuleuse. Bon, ça y est, ma tête d'amortisseur est découpée, il ne me reste plus que le CN bloc. Donc là je vais couper au milieu. Enfin, je vais couper au bord en fait pour essayer de sortir le maximum. Bon, ça va être compliqué parce que l'axe est pris dans le CN block, dans le caoutchouc. C'est pas gagné pour arriver à le sortir. Après, autre problème, ça va être lors du remontage. Il va falloir impérativement nettoyer ici et souder une rondelle de ce diamètre là. Parce que bien entendu l'amortisseur là il a un jeu pas possible, ou alors bon si on serre très fort, logiquement ça devrait ne plus bouger, mais dans le doute je préfère quand même venir souder en lieu et place une rondelle pour que ça bouge plus comme ça, quoi. Là on voit bien que ça s'est usé au fur et à mesure. Ça y est, j'ai réussi à le couper. Bon, on voit clairement l'axe, il est complètement grippé dedans. Bon, du coup, là, bon, je pense que des deux côtés, il va être nécessaire de mettre une rondelle et de faire une petite soudure, histoire d'être tranquille avec cet amortisseur. Allez, ça y est, l'amortisseur est en place. Bon, on a un peu galéré parce que il se descend systématiquement, donc arriver à l'enquiller dedans, là, ça n'a pas été simple. Bon, par contre, je trouvais ça original. Il nous souhaite bonne route. Voilà. Les amortisseurs d'origine Renault. Bon, c'est pas prévu pour ce modèle-là, puisqu'on est sur une 4L, une R4 GTL, une 1128. Mais bon, là, on est en dépannage. Je pense qu'on les mettra en neuf. Comme ça, on sera tranquille. Alors, avant de m'occuper de la partie du réservoir, il y avait cette pièce là qui était complètement tordue. Puis bon, on voit là ici, ça s'est découpé dedans. Ce qui fait que ni on arrivait à la monter, ni on arrivait à la baisser. Voilà, donc là maintenant, ça a retrouvé son élasticité d'origine. C'est du détail, mais c'est quand même bien agréable. Voilà, maintenant elle tient. Alors, l'idée... Alors, je pourrais meuler, mais avec le réservoir en dessous, on va quand même éviter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer. J'ai un disque à poncer, donc je vais poncer tout autour ici pour sortir ce morceau-là. Et on remplacera, on fera un cache avec l'autre qu'on a récupéré sur l'autre 4L. Et comme ça, on va pouvoir accéder à la jauge d'essence et voir un petit peu ce qui ne fonctionne pas. Tu ouvres une boîte de conserve. J'ouvre une boîte de conserve, exactement. Je vais prendre la bonne pince. J'ai une pince qui va bien.
la Je jauge. pensais qu'on allait trouver des pêches. Tu vois, ça n'est déjà pas la même jauge que sur l'autre réservoir. Celui sur lequel on a démonté. Bon, l'accessibilité est quand même pas exceptionnelle. Je pensais qu'on aurait un petit peu plus de marge. On a une brosse mécanique, il me semble que j'en ai vu une. Là j'ai déconnecté donc la coste, là on la voit. J'ai poussé la durite, bon ça devrait pas être trop compliqué à remettre. Là on va démonter, c'est le 7. Et on va voir dans quel état elle se trouve. Ça sent l'essence. Alors, comment je vais sortir ça? Caramel, non? Bah, écoute, ça m'a l'air d'être bien bouché quand même. Ah oui, non, je te comprends. Bon, ben, je sais pas si tu arrives à filmer là. Hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Bon. M'étonne pas que ça marche pas. Ben oui, oui. Par contre, là, écoute, j'ai dû nettoyer un frein, mais j'ai pas les outils qu'il faut pour. Peut-être un petit bout de fil de fer, on va essayer. Et puis on va voir aussi la durite. Donc, on va souffler de l'autre côté pour voir un peu comment ça se comporte. Voilà. Voilà, donc là, je me mets en mode résistance. Et ce que je fais, donc là, en général, quand j'ai un, c'est que, enfin, il n'y a pas de résistance encore. Je n'ai pas de contact. Voilà, voilà. Donc là, ça fonctionne. Et si je bouge la jauge, bon, ça marche. Allez, la jauge d'essence fonctionne. Donc maintenant, il va falloir déboucher ici. Et je pense déboucher là pour pouvoir faire monter le carburant. Bon, déjà, la jauge marche, c'est déjà une bonne chose. Alors, tu vois, du système D, un petit bout de fil de fer. J'ai poncé le bout pour que ça soit bien pointu. Voilà. Bon, c'est du travail. C'est un peu lent, c'est un peu long. Mais à force. Et pour bien faire, on peut même légèrement tordre le bout. Comme ça, on va gratter un peu plus contre les parois. D'ailleurs, on voit ce qui sort. Hein. Ça, c'est de l'essence qui s'est complètement éventée, partiellement caramélisée. Bon, là, je devrais être bon. Allez, parfait. Nickel. Allez, on est bon. Allez, on a redémarré la voiture avec la batterie que j'ai mise en charge. Bon, je suis pas sûr qu'elle tienne la charge, hein, mais écoute, ça nous aura permis de démarrer la voiture sans booster. Alors ça y est, l'essence officiellement vient du réservoir. Là, on l'a vu passer dans le tuyau. Ça alimente. Donc là, on est bon. On va pouvoir déplacer la voiture. On a viré d'ailleurs la petite bouteille. Hein. Bon là, problème avec le starter qui doit être bloqué. Bon, tout ceci va avoir besoin d'un bon nettoyage. En attendant, a priori, pas de fuite au niveau de la pompe à eau pour l'instant. Donc, on va laisser en l'état en attendant. Bon, ça tourne, c'est déjà nickel. Bon, tu as compris le... Faut accélérer ou même pas?
Oh, tu n'as pas besoin, hein. Si ça, c'est pas du quart de tour. Alors, tu veux... Alors, pour l'avancer, tu débrayes, c'est vers toi normalement. Vers toi à gauche. Vas-y, relâche doucement. Ah. En première. Alors, en principe, tu dois être en première. Il y a 3 vitesses. La marche arrière. Donc ça, logiquement, c'est la marche arrière. C'est la marche arrière, c'est ça. Bon, il y a des trucs derrière, donc il ne faudra pas que tu ailles plus loin. Là, tu es au point mort. Bon, il y a le ressort de rappel du ralenti qui n'est pas exceptionnel. Ah, il est monté. Bah écoute, oui, exact. Exact. On verra pour refaire la purge. Hein. La couleur, c'est bien. La couleur, avec toute la merde qu'il y a dedans, ça je t'avais prévenu. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux le laisser tourner. Je vais le voir. Ah mais écoute, en tout cas il tourne vraiment super bien. Attends, j'ai la caméra thermique, on va voir un peu. Alors ça c'est L'Oukitel, le WP55 Pro. Ouais, il y a une caméra thermique dessus. Il y a protection contre les brûlures. Confirmé. Bon, je m'approche. Ne dirigez pas la caméra infrarouge vers une source de rayonnement à haute température. C'est bon, on n'est pas à 200 degrés non plus. Hein. Si tu regardes la caméra thermique, là on voit qu'on a fait fonctionner le turbo. Là. L'échappement, là, il est incandescent. Là. Bah, tu vois, au niveau chauffe, un petit peu le haut du radiateur. Bon, le collecteur, c'est normal. Hein. C'est normal. Bon, mais qu'est-ce qui tourne bien? C'en est vraiment bluffant. Bon, on va tester si l'alternateur charge, enfin l'alternateur, la dynamo, mais c'est une dynamo en 12 volts. Ouais, écoute, a priori, oui. Hein. Ça charge, hein. Parfait. Allez, nickel. Donc je viens de découper le morceau qu'on a récupéré sur l'autre épave. Voilà. Et l'idée, elle est de mettre cette plaque comme ceci, oui, sur ce côté-là. Là, il va falloir que je coupe parce que pour accéder à la durite, on a été obligé d'agrandir un peu. Et puis, ce que je vais faire, c'est que on va mettre des écrous ici. Chez mon ami Laurent qui m'a amené un appareil là qui permet de percer. On perce et on installe des écrous. Il y a une pince qui permet de les maintenir en place en dessous. Comme ça, cette plaque-là, elle sera boulonnée dessus et ça sera propre. J'adore fouiner dans les vieux papiers. Alors là, on peut se rendre compte, on est sur... Alors, si on regarde bien l'année, 74, je crois que cette dernière est encore plus vieille. Voilà, 73, ça n'était pas encore des cartes vertes. Voilà, la carte verte, on passe à 1980, voilà, 3009 80, et là on passe effectivement la carte verte, mais avant elles étaient là en l'occurrence jaunes, et ça j'adore. Ce sont tous les talons des vignettes depuis 75. Alors il manque 76, 77, 78, 79, 80, 80, 82, 83, 84, 85. Et à partir de 85, donc on était en demi-tarif. Là, on passe à une vignette gratuite
pour des véhicules de plus de 25 ans, si ma mémoire, ou 20 à 25 ans. Ah non, je vois véhicules de 20 à 25 ans. Alors c'est celle-ci qui doit être gratuite. Ces deux-là, a priori, sont encore des vignettes H, oui, oui. Mais c'est dommage, il manque... là, on a 86. Il manque 87, on passe à 88 et après 89. Voilà, et puis là, on n'est plus très loin. Après, comme elle était gratuite et qu'il n'était pas nécessaire de la poser sur le pare-brise, donc bien que ce soit le cas, puisqu'il y a effectivement la 97 qui est sur le pare-brise. Mais bah, c'est sympa cette collection. Puis bon, on est 478 CK20, c'est bien celle-là. On la retrouve partout. Avec une petite erreur ici, c'est un 178 au lieu de 478. Bon, mais comme ça, c'était le buraliste qui s'en occupait. C'est pas dramatique. C'est vers l'avant, hein, la marche arrière. Oui. Ouais, comme les Renault. C'est comme ça. tout à fait. Bon, ouais, c'est un point de vue purement personnel. Alors, la carrosserie n'a pas beaucoup bougé, mais le simple fait d'avoir mis 4 pneus neufs et maintenant bah, qu'elle puisse démarrer, ce qui s'appelle du quart de tour. Hein. Voilà, donc là, il va la rentrer dans le hangar. Et ben voilà. Allez, comme dans le bateau, frein à main, vitesse. C'est agréable. Oui, c'est agréable à conduire. Puis bon, c'est quand même beaucoup plus sympa de pouvoir la rentrer au moteur plutôt que de t'embêter à chaque fois à la pousser. On va pousser sur 5 mètres avec des 4 roues. Ouais, par contre, ce qu'on va faire, Il suffit d'en enlever un. Hein. on va, oui, bon, on peut même enlever deux. Attends, je vais aller prendre la clé, ça va être plus simple. Allez, on a terminé pour aujourd'hui. Bon, on a bien bossé quand même. Hein. C'est mine de rien hein, de pouvoir l'alimenter directement à partir du moteur. C'est quand même franchement un plus. Et puis bon, voilà, bah, tu as une jauge qui fonctionne à nouveau. Hein. Enfin, la jauge, on n'a pas encore, je pense, d'ailleurs un faux contact. Je contrôlerai au niveau du compteur, mais bon, déjà, le simple fait que l'essence puisse venir du réservoir, c'est déjà énorme parce que c'est clair qu'à chaque fois d'utiliser une petite bouteille, elle se remplit et se vide vite. Là, au moins, on est tranquille. Voilà, bon, bah, prochain épisode, il va falloir s'occuper pour de bon des freins, mais cette fois-ci, je prendrai les bons outils. Parce que là, j'y suis quand même pour quelque chose si on n'a pas pu mener à bien la partie freinage. Bon, après, il y a du frein à main, donc ça permet quand même de la déplacer à la belle allure avec ses pneus neufs. Ouais. Bon, il était dit que cet épisode 4L n'était pas fini. Voilà, alors, c'est un double souvenir. Marc a visionné une ancienne vidéo sur laquelle j'étais allé sur le terrain, j'avais trouvé une épave, mais vraiment une épave de 4L. Et j'y avais pensé également, en regardant les images, a priori, il y aurait encore les tambours arrière, donc on va aller voir. Et puis il y a un enjoliveur à récupérer. Voilà, donc on va pas de toute façon descendre Brouillan, et puis c'est surcorté, donc ça va être rapide. Voilà, donc je viens d'expliquer à Marc, la 4L, elle se trouve en dessous, là où il y a les chaînes, et ben, une sortie de route suite apparemment à une soirée un peu trop arrosée, et ils ont caboulé là.
ils se sont retrouvés en bas et ils l'ont laissé en bas. Après, il fallait pouvoir la sortir aussi. Hein. C'est quand même assez pentu et on est relativement loin du bord de la route. Alors, ce ne sera pas la minute nationale géographique, mais ça pourrait. Voilà, de toute évidence, nous avons là les restes d'une chèvre. Bon, je ne vais pas y mettre les mains, mais elle est presque complète, semble-t-il. On est en approche. De mémoire, elle est dans le coin. On va s'avancer un peu. On a beau être déjà venu, on trouve pas. Du coup, bah, je regarde mon ancienne vidéo. Tu vois, je pense que c'est plus bas. C'est plus bas. Ouais, il faut aller voir les arbres qui sont à côté là. Allez, je vais suivre Marc. On est plus bas. Le problème, c'est que depuis 2 ans, bah, ça a encore poussé. Je pense qu'on doit pas être loin. Au pire, je regarde la fin de la vidéo. Alors, tiens, passe de ce côté-là. Bon, après, vu qu'elle est à l'envers et qu'il reste pas grand-chose dessus. Oui. Alors, on cherche 4L désespérément. Là, elle n'y est pas. Ils l'auront pas sorti quand même, ça m'interpelle vraiment. Bon, ça y est, on l'a retrouvé. Par contre, faites extrêmement attention. Là, on met les pieds. Ouais, je te confirme, elle est toujours là. Et c'est bien la partie avant qu'on voit. Attends, on va passer par ici. Il y a tout qui s'enfonce. Je te confirme, on est sur un vieux modèle comme la tienne. Elle a pris cher, hein? Elle a pris cher. Ah ouais, tu vois, les cylindres de roue, enfin, les tambours, pas les cylindres de roue, les tambours, c'est les mêmes que toi. Bon, là. Il fallait qu'il les manne, non? Hein On parlerait de miracle. Écoute, je vois plus grand chose du tableau de bord. Bon, là, écoute, on a un enjoliveur, bon, même s'il est en mauvais état, on va le récupérer. Histoire de dire on n'est pas venu pour rien. Bon, on va voir si on arrive à prendre quelque chose là-dessus. Ça risque d'être un peu compliqué d'arriver à sortir le tambour. Bon, par contre, c'est accessible. Le point positif, c'est qu'on arrive quand même... On n'a pas besoin de tout démaquiser pour pouvoir récupérer 3 pièces. Allez, on aura au moins identifié le modèle B2105. Voilà, et là, on a les numéros 944, 974 et le dernier, je sais pas, ça ressemble à un S. Bon, ils ont quand même déjà récupéré la mécanique. En fait, à l'intérieur, on ne voit pas de... Ouais, non, il n'y a plus rien là. Là, il n'y a plus rien. Bon, on va quand même... Mais tu sais, en plus, j'étais en train de dire, mais elle est à l'envers. C'est-à-dire que si tu la regardes comme ça, là, on a le mètre cylindre qui est de ce côté-là. Donc, elle a été pliée. Je pense que c'est plié autour de l'arbre. Bon. Là, allez, à vue de nez, il y a combien? Il y a au moins une petite centaine de mètres quand même, non? Du bord de la route. C'est sûr que
Ça fait une jolie chute. Allez, on va essayer de démonter ces moyeux. Ouais, j'ai réussi à sortir le cache, à sortir la goupille. On va essayer, avec un peu de chance, j'arrive à sortir le tambour. Hop, 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 hop. Bon ben, écoute, les garnitures et les ressorts, je pense qu'il va falloir les prendre en neuf. Bon, c'est pour dire qu'on a démonté. Hein. Allez, j'ai récupéré la goupille. La goupille, elle pourra servir, et l'écrou central. Ouais, tu vois, c'est... Non, mais tout est... Oh, c'est de la toute petite garniture, ça. Hein. C'est vraiment petit. Et là, il y a... Non, je voulais juste voir s'il n'y a pas de volant, il n'y a rien dedans. Non. Écoute, on va récupérer l'enjoliveur. Et je pense qu'on va s'arrêter là. C'est même pas la peine que j'essaye de sortir le deuxième tambour. À mon avis, il va être cuit. Là, on est sur la Minute Nationale Géographique. Là. On perturbe ces demoiselles. Ah, c'est clair que d'avoir sorti l'enjoliveur central, elles ne doivent pas comprendre ce qui leur arrive. Là. On les a scouts saoulés avec la clé à choc. C'est panique à bord. Allez, je pense qu'on les a un peu réveillées. Préparer l'hiver, elles vont trouver un autre endroit pour se mettre. On est sur un vieux modèle de toute évidence. Je vois notamment au niveau des cardans. Cardans à croisillon. Avec les fameux cache-poussières comme sur la R16. Je reconnais bien ce type de montage. Voilà, ça s'agite. Bon, écoute Marc, on va remonter. Hein. De toute façon, je crois qu'on a fait le tour là. On a fait le tour de ce qui était. Modèle avant 68 alors. 67. Oh, écoute, je sais pas. Il faudrait identifier avec les numéros. Hein. Toi, je pense que des amateurs de Renault, ils doivent certainement, avec les plaques constructeurs, ils doivent pouvoir nous la dater celle-là. Mais je pense que vu la dimension que ce soit les tambours. Bon, à l'avant moins, mais surtout les tambours à l'arrière, je pense qu'on est sur un vieux modèle. Clairement sur une fourgonnette ancienne génération. Allez, il nous reste plus qu'à prendre notre courage à deux mains et à remonter ça.